Bijou avait entendu parler d'un voyant et alla un jour le consulter. C'était un noir, bien bâti, qui venait d'Afrique occidentale. Toutes les femmes du quartier venaient le voir. La salle d'attente était pleine. Devant Bijou était suspendu un immense rideau chinois de soie noire brodé d'or. L'homme sortit de derrière. À part son costume classique, il avait l'air d'un magicien. Il fixa longuement Bijou de ses yeux brillants et disparut derrière le rideau avec la cliente qui la précédait. La séance dura une demi-heure. L'homme souleva le rideau noir et raccompagna poliment la femme jusqu'à la porte. C'était le tour de Bijou. Il la fit passer sous le rideau et elle se trouva dans une pièce presque noire, très petite, tendue de tissu chinois et éclairée seulement par une boule de cristal illuminée par-dessous. Cette lumière n'éclairait que le visage et les mains du voyant, et laissait tout le reste dans l'obscurité. Les yeux de cet homme étaient chargés d'un pouvoir hypnotique. Bijou décida de résister à l'hypnose et de garder pleine conscience de ce qui se passait. Il lui demanda de s'allonger sur le divan et de ne pas bouger pendant quelques instants, le temps qu'il concentre toute son attention sur elle, assis à ses côtés. Il ferma les yeux. Bijou décida aussi de fermer les siens. Pendant une longue minute, il resta dans cet état d'absence, puis il posa sa main sur le front de Bijou. C'était une main chaude, sèche, lourde et électrique. Alors, elle entendit sa voix comme dans un rêve. « Vous êtes marié à un homme qui vous fait souffrir. » « Oui, » répondit Bijou qui pensait à ce que lui faisait faire le basque devant ses amis. « Il a des habitudes spéciales. » »« Oui, » dit Bijou stupéfaite. Les yeux fermés, elle pouvait revivre les scènes dans tous les détails. Elle avait l'impression que le voyant les imaginait tout aussi clairement. Il ajouta : « Vous êtes malheureuse, et par compensation, vous êtes infidèle. » Oui. Elle ouvrit les yeux à ce moment-là et vit le noir qui la regardait fixement. Elle les referma. Il posa sa main sur son épaule. « Dormez maintenant. » Ces mots la calmèrent. Elle y sentait une nuance de pitié. Mais elle n'arrivait pas à dormir. Son corps était tendu. Elle savait comment on respire en dormant, comment la poitrine se soulève. Alors, elle fit semblant de dormir. Elle sentait la main de l'homme sur son épaule, sa chaleur traversait ses vêtements. Il se mit à caresser son épaule. Il le faisait si doucement qu'elle craignait de s'endormir vraiment, mais elle ne voulait pas perdre cette merveilleuse sensation dans tout le dos que lui donnaient ses caresses. Elle se détendait complètement. Il toucha sa gorge et attendit. Il voulait être sûr qu'elle dormait. Il toucha ses seins. Elle n'eut aucune réaction. Très prudemment, avec adresse, il caressa le ventre de Bijou et par une pression des doigts, déplaça la soie noire de la robe de façon que se dessine la forme des jambes et l'espace entre les cuisses. Quand cette vallée fut creusée, il continua à caresser les jambes. Il ne les avait pas encore touchées sous la robe. Alors, il se leva de sa chaise sans bruit, alla au pied du divan et se mit à genoux. Dans cette position, Bijou le savait, il pouvait voir sous sa robe qu'elle ne portait pas de slip. Il regarda longtemps. Puis, elle le sentit relever l'ourlet de la jupe pour en voir davantage. Elle s'étira en écartant légèrement les jambes. Elle fondait sous ses doigts, sous ses yeux. Comme il était merveilleux d'être ainsi contemplé alors qu'on vous croit endormi, de sentir l'homme totalement libre d'agir. Elle sentit la soie se soulever et ses jambes se découvrir. Il les contemplait. D'une main, il les caressait tout doucement, lentement, en profitant pleinement, sensible à la délicatesse de leurs lignes, à la douceur soyeuse de la peau à l'intérieur des cuisses. Bijou avait des difficultés à rester complètement immobile. Elle désirait écarter un peu plus les jambes. La main la frôlait si lentement. Elle suivait les contours, s'attardant sur les courbes, sur le genou, puis continuait. Elle s'arrêta juste avant le sexe. Sans doute l'avait-il observée pour voir si elle dormait profondément. Avec 2 doigts, il commença à effleurer son sexe, à le masser. Quand il sentit le miel couler tout doucement, il glissa sa tête sous la jupe et commença à l'embrasser. Sa langue était longue,
agile, pénétrante. Elle dut se retenir pour ne pas se coller contre cette bouche vorace. L'éclairage était si faible qu'elle se risqua à entr'ouvrir les yeux. Il avait cessé de l'embrasser et commençait à se déshabiller. Il était debout tout près d'elle, grand, magnifique, tel un roi africain, les yeux brillants, les dents serrées, les lèvres humides. Ne pas bouger pour lui permettre de faire tout ce qu'il désirait. Que pouvait faire un homme avec une femme endormie qu'il n'avait besoin ni de terroriser, ni de séduire ?